Quand on parle de Joal, on pense à Léopold Sédar Senghor. Quand on parle de Joal, on pense à Robert, le grand lutteur. Quand on parle de Joal, on pense à Yekini, ce grand lutteur qui n'a pas encore fini de ravir les mélomanes de la lutte. Mais Joal se repose sur ce que vous voyez derrière moi, ce quai de pêche. Ce quai de pêche représente l'économie globale de Joal. Tous les fils de Joal, tôt le matin et également vers les environs de 17h, convergent ici à la recherche du poisson pour vendre. Le poumon, certains habitants nous l'ont déjà dit, c'est le quai de pêche. Pourquoi on pense ou pourquoi on dit que l'économie de Joal se repose sur ce quai de pêche? Oui, en fait, là, Joal, c'est pas comme toutes les autres villes. Donc, on a une particularité. Aujourd'hui, on peut dire que Joal, c'est carrément ce quai de pêche que vous voyez là. Donc, il y a en tout cas, la pêche aujourd'hui est devenue l'activité principale à Joal. Et le matin, quasiment tout le monde se lève pour aller au quai de pêche pour chercher son gagne-pain. Même si les gens ne viennent pas directement ici, en tout cas, leur revenu viennent directement ou indirectement de ce quai de pêche qui fait vivre en tout cas aujourd'hui tout Joal Fadiouth. xam nga quai de pêche bu ko état liggéeyee ba pare def ko fa jébal ko municipalité bi maanaam fu am mairie wala fu am communauté rurale muy collectivité rek yàlla def na bi ko état defaree liggéey ko ba mu pare comme ni ma la ko waxee def ko jébal municipalité bi sax seere na ko ay at yoo xam ne man dama àndoon ak ñoom ci wàllu liggéey bi yàlla def na ba mu amee ñu xool ba xam ne manoo yor mairie ba yor quai de pêche bi lii quai de pêche li nga xam ne moo gën ci li ci gën a baaxoo ñi nga xam ne ñooy ña koy bénéficier ña cay liggéey ñoo ko gën a mën a seere ñu jox nu ko biñ ñu ko joxee maag maire ñoo signé convention am na nag ay sarta yoo xam ne dañ ko sarta woon man ak moom yàlla def na ñoo ngi koy respecté. Quand on parle de Joal, je l'ai dit au début de mes propos, les gens pensent automatiquement à Léopold Sédar Senghor ou à ces grands lutteurs. En fait, il y a eu Senghor, il y a eu François Bob, il y a eu tant d'autres. Les lutteurs, on en a eu les trois rois des arènes qu'a connu le Sénégal, à savoir Robert, Manga et Yekini, ils sont tous ici de Joal après. Mais voilà, c'est pas un homme qui va faire vivre une cité quoi. On a aujourd'hui besoin de revenus et ces revenus-là, bon, on les tire à partir de la mer. Donc Joal a une économie qui repose aujourd'hui, si je puis me permettre, à 100% sur la pêche. Donc c'est vrai que ce sont des porte-drapeaux peut-être de Joal et tout, mais aujourd'hui, en tout cas, les gens ils s'en sortent grâce à la pêche et aux activités dérivées. Maman, mën nga ñu wax tuuti ça fait ñaata at nga nekk ci quai de pêche bi di fi jaay? Man yàgg naa ci de ndax marière yi ci suma tànk lañ wàcc première Ndiol Samba première deuxième Sangoone Mbay ñoom ci sumay tànk lañu wàcc fekk ma ci marière bi ci tefes bu mag première Joal waaw. gis nañ ni fii dafa nekk maanaam mooy kii bi nga xam ne li ëpp ci xaalisu Joal dafa mel ni ci quai de pêche bii lay jógee maanaam ci liggéeyu napp bi. boo ko waxee dafa am ndax ci gaal yi bare nañu te alhamdulilah tubaar fakal la ñu ngi sant yàlla ci Joal fi ñun waa Joal ñu ngi sant yàlla fu ñu toll waaw ndax géej gi alhamdulilah tubaar fakal la yàlla seral na ko te génn indi na wax rek àddina ñëpp ñëw nañu ci kaw port bi. warañ bi par exemple su feesee kees ñaata la mën a jar. Ça dépend rek. Ça dépend rek léegi mu nekk 60 000. 55 000. 45 000. ba 45 000. yi bu dee tubaab la capitaine la koy wax. waaw capitaine la koy wax bu dee tubaab waaye bu dee ñun la dañ koy wax fëtë. ça dépend mën na jar ay 3 000. 2500. kii njunna lañ koy wax. njunna waaw. moom day jar ay 3500 3000.
ba 2000. mais mun na jaay journée 50 000 wala 100 000. ah da koy ëpp. waaw. waaw bii moom mooy waraañ. ñaata ngay am bés ñaata ngay jaay ci jën ci xayma suñ ko xaymaa di nga am 100 000 200 000. man dama daan marière léegi marièratuma fii rek lay toog lu ma gis rek ma jënd bu ma gisul lu ma jënd bu ma gisee ku ma sarax ma jël bu ma gisee ku ma may ma jël fii rek lay toog dematuma fenn wàcc suma sa tefes. Tout à l'heure, on a vu les mamans qui sont là, qui achètent le poisson sur le quai pour le revendre. Donc la première qu'on a rencontrée, la vieille, donc elles vont acheter le poisson juste là en face, ou bien même souvent on le leur amène sur leur place et puis elles vont acheter pour revendre. Sinon, les autres qu'on a vus avec les quais, ce sont un peu les bana quoi. Ce sont peut-être de petits marailleurs qui vont acheter le poisson à un coût et puis le revendre avec un certain bénéfice. Donc c'est ça leur truc. Ils peuvent venir avec peut-être 10 000. Donc ils vont acheter du poisson pour 10 000, ils revendent à 15 000, ils rachètent encore pour 15 000 pour revendre à 25 000. Et là, ils peuvent descendre parfois avec 50 ou 75 000, etc. quoi. Tous les produits en général, c'est des produits qui nous viennent tout frais. Et des fois, vous trouverez même des produits qui sont vivants débarqués au niveau de ce quai. Il y a combien de variétés de produits qui débarquent souvent sur le quai? Nous, au niveau de ce quai, nous avons séparé le quai en deux zones. Une zone qu'on appelle zone Afrique, c'est-à-dire que c'est tous les produits qui sont débarqués sur le marché local et au niveau de la sous-région, c'est-à-dire les pélagiques, les sardinelles et autres. Et une zone destinée à l'exportation vers l'Union européenne en général, des produits des pêches du jour. C'est-à-dire que c'est des pêches du jour qui sont frais, qui partent vers l'exportation. yàlla dafa def ñun comprendre nañu li nga xam ne mooy quai de pêche Joal bi lan lay jariñ ci dëkk bi ndax tey jii bu yàlla defee quai de pêche meeru Joal dem ba am tuuti doole bokk na ci quai de pêche bi ci la bokk. quai de pêche bi ci la bokk du caa génn pourcentage bi nga xam ne moom la ñu digaale ak mairie waaye comme tey bu fekkee ne jën am na Joal war a teer fii ci quai de pêche bi dana am ay oto yu jóge Ndar yi jóge Kaolack fépp Sénégal ba Tambacounda ba Mali yëpp oto yi dañ fay jóge oxygène te oto buy dugga day fay loo xam ne ci municipal bi lay jëm kon loolu bu fekkee ne am na mu bokk ak li nga xam ne moom lañ ñuy fay te bu weer dee ñu partagé ko kenn ku si nekk am li nga war a bëgg kon yaakaar naa ne am na importance ci noonu waaye am na importance ci municipalité bi. Aujourd'hui, les vrais marailleurs, ce sont des boss, hein. Ce sont des gars qui restent à la maison jusqu'après la prière du Tisbar et puis ils vont venir avec leur bagnole. S'il y avait aujourd'hui un salon VIP au port, on les aurait retrouvés là-bas. Donc ce sont des gars qui se salissent pas les mains en quelque sorte, qui viennent là. Donc ils ont peut-être, la plupart, ils ont déjà des pirogues. Les autres, ils ont en plus des pirogues, ils ont les camions que vous voyez derrière. Donc ils vont acheter le poisson, le mettre dans les frigos pour le revendre. Mais la plupart du temps, ils ont des intermédiaires, des bras droits. En fait, ce sont des gars qui sont dans le grand business, quoi. Okay. Donc ils ont beaucoup d'argent et tout. Mais en même temps, ils se salissent pas trop les mains. Vous n'allez pas trouver un marailleur ici habillé n'importe comment. Ils sont bien sapés. Ils viennent en voiture pour la plupart. Donc ce sont les boss. Quai de pêche bi tey njëriñam fii ci parce que gis nañ ni moom moo yor presque économie wu Joal. économie Sénégal sax Sénégal nga wax bu Joal da nga wax ne Sénégal économie Sénégal ndax gis naa ku jógee Mbaaw tey mu ne lay mosul na xam ne mu ngi ci Sénégal mais xam na ne lii gouvernement boo ci taxawoon kon Sénégal duñu coono benn waay moo ko wax tey laa ko dégg mu wax ko. man mi ngay wax ne c'est votre transport en commun laa bis laa yoroon mais bu ma yorul oto lii laa xam dama ciy dellu ñëw door ci sama waar waa dimbali samay waa kër waaw fi ñëpp a ngi fi daal moom. ah noonu day xam nga dañoo dem ba nekk ay mag yàlla def dégg nga ma comme dëkk tefes gi gis fi yërmande nekk fi ndax moo lii ñoom dañu daan seen doole te li ñu am di ko nangoo bokk ak noonu ñu di ci dimbali suñuy njaboot et comme noonu nag noonu mënatuñoo liggéey ah nu jàpp ci di ñaan yàlla nag tefes gi moom. lu nekk mën na fee wax dëgg yàlla. boo demee naru tey mën ngaa ñëw fii naru 200 et quelques mille mën ngaa ñëw naru ay 100 et quelques mille sans dépendre lépp rek temps de sens la daal waaw même njariñ li moom ñu ngi koy ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax daal. ay mbooloo lañ fi yoo xam ni kenn xamul nu ñu toll waaye toujours lu ñu dundee ak lu ñu dëkkee
ak li ñu faje suñu soxla ak di ko dem di ko suñu njaboot di ko leen dimbalee ak bu xew-xew amee li ñu ciy def yëpp fii la ñu koy jëlee. ñu ngi ciy dimbali suñuy waajur di ci dimbali suñu bopp waaw gisuñu benn tolof daal ñun daal ñu ngi sant daal waaw xanaa ñuy ñaan nguur gi rek ñu doole ñoo jàppale daal. xam nga jafe-jafe moom du ñàkk ndax moom laal yàlla moo yor jamonoom lu day neexal jamono di ko naqaril waaye nag wax dëgg yàlla daal yërmande moom am na fi moom waaw yërmande am na fi waaw. On a l'impression qu'au quai, il y a beaucoup de pirogues, beaucoup plus de charrettes que de voitures à Joal. Oui, effectivement, parce que là, j'ai pas les chiffres, j'ai pas compté du tout, mais je pense que là, on devrait normalement avoir beaucoup plus de pirogues à Joal que de voitures. Bon, ça s'explique parce qu'à Joal, on vit de poissons, on vit de la pêche, donc tout le monde en tout cas se débrouille pour avoir sa pirogue. Et aujourd'hui, ça a tellement proliféré. Il y a tellement de gens qui ont les pirogues, en plus des pirogues qui viennent d'autres localités, de Mbour, de Kayar, même jusqu'à de Saint-Louis, etc. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, Joal est devenu une véritable agglomération à pirogue. Maintenant, nous sommes dans une pirogue. Les pirogues, le plus souvent, nos jeunes, les jeunes du Sénégal empruntent les pirogues à fortune. Comme on le dit souvent, ces pirogues que les jeunes empruntent pour partir à Barça ou Barsac, on le dit souvent, mais ces pirogues servent à la pêche. Voilà une grosse pirogue. Vous pouvez me dire, cette pirogue peut contenir combien de tonnes de poissons? Bon, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est la pirogue par excellence. Ça s'appelle fila tournée. Donc, ce sont les pirogues classiques qui vont chercher le poisson. Ça contient en tout cas entre 30 et 40 personnes, des pêcheurs, donc qui vont tirer le filet que nous avons là. Mais bon, parfois, la pirogue, elle peut être remplie de poissons. On a les différentes cales, etc. Et puis, ces genres de pirogues sont accompagnés par une autre pirogue un peu plus petite qui s'appelle Galou Top. Donc, cette pirogue-là, son rôle, c'est de suivre ce gros pirogue-là. Et une fois que les gars, ils ont beaucoup de poissons, après, ils vont reverser le reste sur ce gal top là, quoi, si vous voyez bien. Mais en tout cas, parfois, ça ramène des poissons et la cargaison peut coûter des millions, quoi, même voire des dizaines de millions. 300 caisses da kay yam. Bu dee ay caisse bu la neexee bu dee jën bu weex sompaat yi ay caisse 25 000 30 000 bu dee yabay bi fu mu toll nii mu ngi jar ay 4 000 3 700 lay jar fu mu toll nii. Tous les jours, on débarque ce qu'on appelle les tchofs, des dorades et autres, des poissons nobles. Tous les jours, il y a à peu près 500 à 800 kilos qui sont acheminés au niveau des industries de transformation sur Dakar. jàmm rek la ñu nekk ak xale yu góor yi fii jigéen yi fii amul benn problème wax dëgg yàlla góor yi suñu càmmiñ la dañ ñuy dimbale amul ñu benn problème wax dëgg. Nous sommes en face de la présidente des Lagalaga. Lagalaga mooy dañuy jënd di jaay nga am bénéfice tey suba nga perte loolu mooy Lagalaga. saa day neex saa day naqari du chaque jour mu neex man ngaa dem tey ji am 1 million gagné 1 million xëy suba perte lépp. jigéen yee gën a farlu góor yi jigéen du Joal yi moom tubaar fakal la ay jàmbaar lañu liggéey rek 3 heures du matin la ñu ñëw fii balaa ñu ñibbi muy 10 heures ci guddi waaw 1 heure 2 heures kon na nga xam ne mi reeru Joal wax dëgg yàlla tubaar fakal la daal. ñun daal liggéey la ñu xam daan suñu doole suñu jëkkër yi bàyyi ñuy liggéey di daan suñu doole lu ñu am yóbbu suñu kër. ñàkkuñ dara nag ndax suñu jëkkër yaa ngi ñuy jox dépasse dañuy jox lu nekk wanteew dañu daan suñu doole di liggéey
soxlawuñ dara soxlawuñ alalu jàmbur soxlawuñ dara du liggéey daan suñu doole. saa nga gis affaire yu doy waar liggéey bu difficile barki Dembo Njaay rek am na gaal gu war gaal. gaal bu. war gaal. mooy lan. comme gaal daw ba dal ci kaw gaal. am ku daanu géej kenn gisu ko ba léegi nii. semaine bi passé rek guddi waaw. ça dépend ci jën yi léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari loolu daal lañ fi nekk rek waaye nag bu neexee nag de moom som bi moom mënuñu ko wax moom. dañuy jaay ñun ñu jënd buñ teeree seen gaal yi teer ñu wooñu keesu jën ñaata 7000 munuy 7000 5000 lañ man ba 4500 ñu jaay ñu jënd dem ut suñu bénéfice. En fait, c'est le premier port de débarquement du Sénégal. Donc, en termes de débarquement, en termes de capacité, c'est un grand port. C'est pourquoi c'est le premier port du Sénégal. Donc, ce qu'il faut améliorer, je pense que c'est accompagner les acteurs à travailler suivant les recommandations des experts de l'OAV. Parce que tous les 3 ans, ils sont là pour renouveler le contrôle. Donc, il faut les accompagner, ces acteurs, pour qu'ils puissent travailler dans les normes de salubrité. Parce que, bon, en fait, ils ont la volonté, mais des fois, ils sont bloqués par les moyens. Ils n'ont pas les moyens pour travailler suivant ces qualités. quai de pêche bi dafa bokk ci yi jëkk ci Sénégal néew na nag looy door a commencé lépp na xoj jub te amul erreur da ngay dox ba tuuti am lu lay jàngal ëllëg am it loo xam ne dafay jàngal ñenn ñi fa nga commencé woon mu am erreur ñu sukkandiku ci erreur boobu jëkk koo xeex am résultat gannaaw mosu fee am nag li nga xam ne mooy sunu gën a jafe-jafe nga xam ne mooy seen principal jafe-jafe bokk na ci wàllu canalisation bi ndax xam nga liggéeyu jën ak ndox a ànd ndax du nawet noor ak nawet tout le temps jën woo koy liggéey rek day ànd ak ndox ndax da nga koy raxas en même temps oto yi nga xam ne ñoom ñooy glacé jën wi glace googu ñuy glacé la tax muy siit ndox la bu yàggee day wàcc di ndox moomu day ànd ak déretu jën di wàcc kon xam nga ne loolu warul jëm bi ci kaw bi pare walbatikuwaat jëm géej bu amee tak-tak tuut day dem bi dootul mën a dem ñàkk mën a dem boobu nag bokk na ci sunu jafe-jafe ñu wàllu ndox mi nga xam ne mooy dugg ci quai de pêche bi parce que ni ñu liggéey canalisation bi mooy erreur bi ndax dañ ko sentir port bi mu féete penku port bi su ko defee ndox mi nga xam ne mooy jóge ci oto bi day dem penku bi pare walbatikuwaat dem sow. bu dee guddi nii da ngay takk torche signal boo ko takkee fu gaal jóge rek da lay gis. boo ko signalé da lay moytu même bateau gi yëpp. Voilà, nous avons constaté énormément de coquillages. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, donc là nous sommes dans la partie qui est réservée, si on peut dire, aux fruits de mer. Donc qui sont, si vous voulez, ce sont les pêcheurs des petites pirogues qu'on appelle guette-terre qui vont chercher ces fruits de mer là. On a plein de coquillages ici. Donc ce que les Sénégalais connaissent comme yochos, comme yet, etc. Donc ce sont les fruits qui sont dans ces coquillages là. Et là-bas derrière, on a les gens qui vont casser les coquillages pour extraire les fruits, et après les coquillages on les dépose ici, quoi. Donc c'est une partie qui est réservée, si vous voulez, aux fruits de mer. Il y a pas de poisson dans cette partie du quai. dañ koy toj nii ñam wi dañ koy lekk waaw ñun de dinañ fi nekk léeg-léeg ba ay géewe léeg-léeg dinañ fi nekk ba ay 11h ci guddi bu dee liggéey bi bari na. sëñ bi nga wax ñu écailles yu tuufe yi lan lay njëriñ. lii ay we la quoi léegi we yi gars yi dañ koy ñëw fii di ko peese di ko jënd par kilo. bu ñu koy jënd par kilo di ko yóbbu en France mètre fële ni ñu koy waxeeti Makka di ko def di ko traité di ko def foofu ay cuuraay ak ñoom seen yooyu lépp lu mu mën a def foofu lañ koy jënde fii lañ koy jëndee kilo bi nag mu ngi jar 2 junni ak 4 téeméer. mais am na ci ñoo xam ne dañu naan cuuraay la ñii naan dañ ciy defal ay kii yu kaset dégg nga lépp lañ ciy defar nee na. fa mel ni coquillage yi ñaw na torop de. ñaw na wante dañuy sol ay gants gisoo gants yi ñuy sol. mooy tax ba duñu gaañ dañuy liggéey ba pare rek ñu totalee li ñu am ñu fay ñu waaw. Ici on a quand même une certaine organisation parce que ça a été assaini et tout donc parce que en fait le truc c'est que
la plupart de ces fruits de mer là sont consommés par les occidentaux quoi. Donc ils sont descendus au port. Il y a eu un certain programme, je sais plus, c'était peut-être il y a 3 ans de cela. Le ministre même il a été là. Donc l'Union européenne a imposé certaines règles, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ils essayent de se mettre en tout cas à ces normes-là des Européens. C'est pourquoi on retrouve ici une certaine organisation. Maintenant, Joal est une ville qui est sous les eaux pendant l'hivernage. Alors les gens, ils vont faire quoi? Ils vont venir avec leur charrette, ils vont prendre ces coquillages-là qu'ils vont mettre dans leur maison, devant leur maison pour que l'eau ne stagne pas là-bas. Et ça, c'est un très bon moyen. Si vous avez l'occasion, en tout cas, de visiter Joal, vous verrez dans certains quartiers comme Darussalam, Khelkom, Cité Lycée, etc., vous verrez parfois plein de coquillages. C'est pour lutter en fait un peu contre les inondations.